Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était de profil. La maîtresse de midi avait un joli chemisier, 10 250 € à son compteur. Elle était venue avec une copine. Bon, elle voudrait la faire pistonner pour qu'elle vienne dans l'émission. Au coup d'envoi, la première question pour surfer sur Internet. Que sont Chrome, Safari, Edge et Mozilla Firefox? Bien sûr, c'était des navigateurs. Ils vont lui mettre que des questions sur Internet, puisque elle est plus ou moins, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, c'est pas important. Allez, ensuite, vous aviez Charlotte, qui était venue avec son fils, sa maman, qui était en visio. Que mange quelqu'un qui suit un régime vegan, dernier des diètes alimentaires? Eh bien, c'était des légumes et peu de viande. Ensuite, vous aviez Elisa, encore une Lisa, qui était venue avec toute sa famille en visio. Pourquoi voit-on plus d'araignées dans les maisons au mois de septembre? Parce qu'elles viennent s'accoupler. Ensuite, vous aviez Pierre qui était venu avec toute sa famille. Son papa, je crois que c'était son père, qui avait été musicien de Claude François, etc., etc. La question à qui appartiennent les tubes adaptés dans le spectacle Once Upon a Time, More Time, c'était à Britney Spears. Pour la maîtresse de midi dans le cycle d'un médecin ORL, à quelle partie du corps la lettre L était associée? Elle a eu du mal à trouver, c'était le nez. Ensuite, que peut-on dire au sujet de Marilyn Monroe quand Andy Warhol a réalisé son portrait? Eh bien, elle ignorait qui c'était, et pas du tout, elle était décédée. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et il y a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre la maîtresse de midi en duel. Qu'il y a eu une question encore de bébé. Dans quoi les schtroumpfs vivent-ils? Donc bien sûr, dans les champignons. Donc ensuite, Elisabeth, Elisa et Pierre sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quel personnage de dessin animé porte un nom qui commence par la lettre B? La mauvaise réponse, c'était le hamster copain de Volt. Ensuite, quelle proposition est la reformulation d'un titre de Stromae? La mauvaise réponse, eh bien, c'était Songe fantastique. Tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, dans la fiction ou la réalité, qui s'est retrouvée derrière les barreaux? La mauvaise réponse était la maîtresse de midi qui l'a donnée. Jesse James n'a jamais été en prison. Il s'est fait descendre avant. Quelle phobie est correctement associée à la peur? Qu'elle désigne? La mauvaise réponse, eh bien c'est Elisa qui l'a donnée. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle aussi a eu les ovaires de prendre la maîtresse de midi en duel. Sauf que comme d'habitude, comme elle est protégée par la production, elle a eu une question de bébé. Quel héros de la littérature anglaise possède une chouette nommée Edwige? Donc bien sûr, c'était Harry Potter. Une question de bébé, donc oui. Comme on peut voir, la maîtresse de midi, elle n'est pas, hein, mais elle est beaucoup aidée. Et oui, comme dirait l'autre, on n'est jamais trop aidé dans la vie. Allez, sinon après ils ont balancé la pub et on se retrouve pour le coup fatal. Bye bye. Et retour de pub et coup fatal. Allez, on va voir comment on va se faire battre le garçon. Dans quel sport valide-t-on le flocon? Donc bien sûr, c'était la natation. Non, je déconne, bien sûr, le ski. Comment se prénomme la top virtuelle qui chante Mignon Mignon? Donc René la top. Quelle actrice a donné son nom à un prix équivalent au prix Patrick Devers, version féminine? Elle ne connaît pas le prix Romy Schneider, donc bon, elle a un gros problème avec le cinéma. On se demande en quoi elle est forte, à part l'ordinateur, elle est forte en rien. Quel examen appelle-t-on le bachot? Donc le baccalauréat. Dans la série Jolie Desco qui incarnait l'inspecteur Ngouma, donc c'était Mousse Diouf, ça c'était pour le garçon. Quel nom de général a-t-on donné à la deuxième division blindée de la Seconde Guerre mondiale? C'était Leclerc, j'imagine. Comment appelle-t-on la petite fraise qui pousse à l'état sauvage? Alors regardez le temps, c'est-à-dire que bon, lui restait 44 secondes, elle 20. Sauf que bon, ouais, c'est ça le truc, hein, c'est que bon, il y a un moment, on vous aide et puis bah, voilà. Ensuite, dans Maman, j'ai raté l'avion, qui joue Harry, l'un des cambrioleurs, c'était Joe Pesci, il a trouvé. Le gamin, il était super ému, il pensait que son père allait gagner, c'est parti. Quand il désigne des animaux de compagnie, à quoi correspond le N de Cyclenac nouveau? Quelle lettre proche de l'île est surnommée la cité du Brouteux? C'était, je sais plus. Bon, passons. Après, comment nomme-t-on l'ensemble des bâtiments habitent des moines? Un monastère. Pour elle, dans quelle comédie romantique jouent Meg Ryan et Billy Crystal? Elle ne connaissait pas le film, donc bon, alors, passons. Dans quel pays Brasilia a été la capitale? Le Brésil. Vous voyez, encore des questions super bébés pour qu'elle puisse répondre. Dans la classification des arts, à quel rang le théâtre se trouve-t-il? Et la 17e, c'était 6e. Quel type d'arme blanche est un glaive, une épée? Qui est le frère également musicien de la chanteuse Isia?
Elle n'a pas trouvé non plus. Comme vous regardez, il lui restait 8 secondes et elle 23 centièmes de seconde. Et puis bon, bah, comme d'habitude, hein, donc comme on a pu voir, allez, c'est parti. Quel champion du monde de 98 porte le nom d'un héros de la guerre de Troie? C'était Diomède. Vous voyez, une question super dure pour le garçon. Quelle ville française est desservie par la gare de Château-Creux? Il a dit Châteauroux, donc bon, bah, vous voyez, donc ils mettent des questions super dures. Et puis à la fin, ils lui ont mis une question facile, mais c'était trop tard. Donc voilà, donc elle était étonnée d'avoir gagné. Nous aussi, on est assez étonnés. Mais bon, je pense que d'ici demain ou après-demain, elle va être éliminée. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, grâce à l'évocation de quel produit Nabila a-t-elle fait le buzz aux anges de la télé-réalité? C'était le shampoing, bien sûr. À quelle chanteuse belge doit-on les tubes Je t'attends et rester femme? Axel Red. Sauf dans le Gard, qu'est-ce qui est célèbre pour être fabriqué avec du bois et du micocoulier? Donc elle a dit des archers, c'était les fourches. Elle a perdu une étoile et un zéro, donc elle va pas gagner 30 000. Le muscle se trouve sous le sein, le grand pectoral, c'était bon. Et ensuite, à qui Jean Dujardin donne-t-il la réplique d'un homme à la hauteur? Encore une question de cinéma, et comme on peut voir, elle est vraiment pas forte en cinéma parce qu'il s'est planté. C'était bien sûr Virginie Efira, donc voilà, elle n'a gagné que 300 balles. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, c'est toujours Albert Dupontel, et elle n'a gagné que 300 balles, ça fait 150 balles dans la popoche, donc bon, bah, on peut dire merci à la production, bah voilà, parce que franchement, elle n'a rien prouvé, hein. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.